Donc, on va calculer un produit et un quotient de racine carrée. Alors déjà, on rappelle du cours que A et B sont deux nombres positifs. On a donc racine carrée de A fois B qui est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Et avec B différent de 0, on a racine carrée de A sur B, le quotient A sur B, qui est égal à racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Donc B différent de 0, pour ne pas diviser par 0. Donc, on prend petits exemples, racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Donc, on est bien l'application de cette première formule, 2 racine carrée de 2 fois 8, ce qui fait que ça fait 2 fois 8 racine carrée de 16, et racine carrée de 16, ça fait 4, puisque 4 fois 4, 16. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 8, ça fait 4. Si on prend racine carrée de 12 divisé par racine carrée de 3, on est dans l'application de cette formule-ci. On peut donc écrire ça, c'est égal à racine carrée de 12 divisé par 3, qui fait 4. Or, racine carrée de 4, c'est 2. 2 fois 2, 4. Voilà, dans des cas où on peut, à partir de deux racines carrées dont on ne connaît pas la valeur exacte, trouver le résultat facilement, et là, on obtient à chaque fois un nombre entier. Alors, dans un autre cas, on va prendre racine carrée de 12 fois racine carrée de 15. Donc, racine carrée de 12, pas connue, pas une valeur connue, en tout cas pas entière, ni racine carrée de 15. Donc, on va donc faire 12 fois 15, et puis, regardez un peu, on va éviter de se faire des calculs trop gros, donc on va prendre 12, c'est par exemple 4 fois 3, et 15, c'est 3 fois 5. Ce qui fait que, si je transforme un petit peu tout ça, j'ai une racine carrée de 4, j'ai 4 ici, c'est-à-dire 2 au carré, j'ai un 3 fois un 3, donc j'ai un 3 au carré, fois 5. Si j'applique cette formule, alors, certes, j'ai donc 3 nombres, je peux le faire quand même, c'est racine carrée de 2 au carré, fois racine carrée de 3 au carré, fois racine carrée de 5. Racine carrée de 2 au carré, c'est racine de A au carré avec A positif, donc c'est égal à A, c'est-à-dire 2. Même chose ici, racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Et racine carrée de 5, racine carrée de 5, pas une valeur entière. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Pour racine carrée de 12 fois racine carrée de 15, on obtient 6 racine carrée de 5. Donc, on a au moins un résultat plus simple que ce qu'on avait au départ. On n'a pas une valeur entière, mais le résultat est plus simple à lire. Du coup, pour un quotient, on peut faire à peu près la même chose. Donc, j'ai une racine de 45 dont je ne connais pas la valeur. J'ai une racine de 20. Donc, je peux mettre ça sous la forme 45 sur 20. Je continue. Alors, 45, c'est 9 fois 5, et 20, c'est 4 fois 5. Ce qui fait que ma fraction 45 vingtièmes, je peux donc la simplifier par 5. Il va me rester 9 quarts, que je peux à nouveau retransformer en 7 racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 4, puisque la racine carrée de 9,
Donc 7 fois la racine carrée de 9, je sais que c'est 3, 3 fois 3, 9, et la racine carrée de 4, c'est 2. Donc finalement, j'arrive à un résultat qui serait 7 fois 3 sur 2, donc j'ai un 21 demi pour ça. Voilà. Donc, j'ai quand même un résultat plus simple. Hein. Je connais donc la valeur, ici, 21 demi, facile à trouver. Donc voilà, sur quelques exemples, ce qu'on peut faire avec des racines carrées. Hein. Donc soit on arrive à trouver sous la racine carrée un nombre dont le carré, enfin un nombre carré parfait, c'est-à-dire dont on connaît la racine carrée, soit on essaye de simplifier toujours pour avoir sous la forme racine carrée de b, ou voir ce qu'on peut simplifier pour obtenir des racines de nombres connus, hein, des carrés parfaits. Voilà.